Coucou à toutes et à tous, donc heureuse de vous retrouver tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, donc un grand merci à tous pour vos messages. Donc on va faire le petit tirage, le tirage tout simplement, donc intemporel, donc pareil, hein, toujours, on est toujours sur la semaine la dernière semaine du mois d'octobre, donc nous allons faire le tirage avec les énergies du jeudi 28 octobre 2021. Donc voilà. Donc on va commencer par un petit message vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc voilà. Ensuite, on va tirer un petit message du petit oracle du tarot de Marianne Costa. Donc je continue avec celui-là là, cette semaine. Et une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Donc voilà, pour les messages, les premiers messages. Ensuite, je vais prendre le petit Béline parce qu'il m'appelle encore. Et puis après, je verrai si je prends un autre oracle ou un tarot, on verra. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, allons-y. Le premier petit message. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Donc, peut-être que certains vont avoir un signe, donc de là-haut, hein, un signe d'amour hein, de quelqu'un. Hein. Donc, ça peut être une plume. Donc, on peut avoir différents signes des anges hein, pour nous donner en fait, nous envoyer un signe d'amour. Hein. Donc les signes, alors là, ça peut être une plume, hein, ça peut être un papillon, ça peut être trouver une pièce de monnaie. Ça peut être aussi entendre à un moment donné une chanson qui nous rend nostalgique. C'est avoir aussi des frissons, hein. Avoir à un moment des frissons parce que bah, vous sentez peut-être la présence de quelqu'un. Donc voilà, soyez attentifs peut-être aux signes ce jeudi en fait. Hein. Donc, surtout si vous êtes dans le besoin d'avoir ce signe-là. Hein. Alors, on va aller chercher maintenant un petit message de l'oracle du tarot. Donc, ça manque un petit peu de lumière tout de même. Attendez, je vais allumer ma lumière. Hop là, pardon. Je trouvais que ça manquait un petit peu de lumière. Je me disais, je suis dans l'obscurité. En plus, il est 1h05, donc on est jeudi 28 octobre 2021 et il est 1h05. Donc, on est vraiment dans les énergies du 28. Là. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oh, décidément. On a l'amoureux. On a des personnes qui vont peut-être avoir un choix à faire. Peut-être l'amoureux, ça peut être le grand amour qui va être au rendez-vous. Donc, hop là. Ok, allons-y. On va aller chercher le petit message maintenant. Eh bien, décidément, petit message pour vous. Nous avons le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, on parle de peut-être d'une bonne stratégie, d'une réalisation proche de la perfection, hein, ou même parfaite. Hein. Donc, ça peut être ça. Donc, en tout cas, le message là, c'est un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche, ne fait rien, laisse arriver ce qui doit se produire, offre une étreinte transparente à la beauté qui vient, tel
telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Donc, ouais, j'ai encore ce sentiment de signe. Il va y avoir des personnes qui vont, lors de cette journée, hein, ou peut-être même vendredi encore, hein, ça peut s'étaler sur 2-3 jours, vous pouvez avoir des signes. Hein. Donc, on a cet oiseau-là qui traverse le ciel comme une flèche. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez assister à un événement un petit peu comme ça. On vous dit de laisser les choses venir, en fait, hein, se produire. Hein. Laissez venir les choses, en fait. Hein. Elles arrivent pour une bonne raison. Donc, c'est vraiment le message que j'ai, hein, pour vous. Alors, on va aller maintenant chercher un petit message. Alors, mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, je vous montre l'oracle pour ceux qui désirent l'acquérir. Donc, édition Exergue. Donc, voilà. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, si jamais vous ne les trouvez pas, les oracles hein, ou les tarots, hein, en vente hein, sur Internet, même sur Internet, hein, n'hésitez pas à me demander, hein, je peux également vous les procurer. Hein. Ouais, alors, je vais la prendre parce que je l'ai vue, elle était déjà là, la lignée, donc carte 33. Donc, si ce chiffre parle à certains d'entre vous, donc, lignée. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélités qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Alors là, c'est un message assez important. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de certains signes hein, d'amour, de personnes hein, de votre lignée qui sont parties. Hein. On vous dit en fait qu'il y a des choses qui se répètent de génération à génération. Et là, on vous encourage, mais même les personnes qui vous aiment, hein, qui ont quitté ce monde, vous encouragent en fait à vraiment vous désolidariser, excusez-moi, j'ai du mal à parler, désolidariser en fait de votre lignée en fait, tout en la gardant bien sûr, mais en fait, il y a vraiment des choses qui se répètent en fait, et ça vous empêche en fait d'être en équilibre et d'être vraiment dans le bien-être. Hein. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélités qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Hein. Je pense que ça va parler hein, à ceux, si ça résonne en vous, vous savez de quoi ça parle. Hein. C'est des choses répétitives, mais pas des choses répétitives sur votre vie, forcément. C'est aussi, en fait, vous avez aussi vos parents, vos grands-parents, peut-être arrière-grands-parents, des histoires, en fait. Et en fait, vous vous rendez compte, en fait, que vous êtes dans une situation, là, où ça vous met pas bien. Et c'est un vécu, en fait, que vous avez déjà vécu, mais au travers de d'autres personnes que vous avez connues, en fait. Hein. Donc, alors oui, vous avez le soutien, vous avez l'appui. Donc, la protection également. Il y a un pouvoir puissant sur vous. Hein. On a encore cette histoire de méchanceté. Hein. On est vraiment dans des énergies de méchanceté là. De régler ce problème-là. Pour peut-être beaucoup d'entre vous. Hein. Donc, on a la carte 32. La méchanceté, ça peut être la jalousie. Ça peut être une envie. On parle de noirceur aussi. Peut-être certains vous souhaitent du mal. Hein.
Alors, vous savez, hein, il faut savoir se protéger. Hein. Donc, après, tout dépend des croyances. Mais quand on vous souhaite du mal, le mal peut vous arriver. Donc, bah moi, par exemple, j'ai toujours un bracelet avec œil de tigre. En tout cas, j'ai toujours un bracelet de protection sur moi. Parce que la jalousie peut faire du mal également. Donc, ouais, je vais aller voir un petit peu plus loin si, si jamais quelque chose ressort sur autre chose également. En tout cas, oui, il y a quelque chose de... Alors, pour certains aussi, ça peut être avoir connu peut-être des grands-parents dans la violence, vos parents dans la violence également. Et vous, comme il y a beaucoup plus de femmes, être aussi violenté également. Ça peut être ça, la méchanceté aussi. Hein. La méchanceté, il y a une méchanceté qui est... voilà, il y a différents degrés. Là, je sens vraiment qu'on est à un degré quand même assez élevé de méchanceté. On peut être également dans la violence physique hein, et morale. Hein. Ouais. On a la trahison avec ce chat noir. Hein. Donc, carte 11. C'est encore une histoire de jalousie, de mensonge, de trahison. On peut avoir aussi la soumission. Vous médisez. Vous médisez. Vous... Ouais, il y a vraiment un sentiment là, vraiment, c'est, voilà, on est à un degré quand même de méchanceté très élevé. On va parler, oui, là, ça va parler vraiment à des personnes, ça va être un tirage vraiment pour des personnes qui subissent en fait à un degré très élevé de la méchanceté. Hein. Ouais. On a l'accident. Donc, carte 38, hein. Là, ça peut nous parler en fait d'un choc. Ça peut nous parler aussi d'agression. Ça peut être aussi par rapport à une opération aussi chirurgicale. Mais là, je pense vraiment, on est plutôt dans l'agression, le choc, hein, pour certains d'entre vous. Bon, on a quand même l'élévation. Hein. Donc, c'est plutôt rassurant. Vous allez vous élever par rapport à tout ça. Vous allez avoir des signes de personnes qui vous ont quitté peut-être. Hein. Ou en tout cas, il y a du soutien qui va être mis sur votre chemin justement pour vous sortir de cette situation-là. Des amis peut-être hein, qui vont vous aider. Hein. Alors là, j'ai un message aussi, plus des amis que de la famille qui vont vous aider. Parce que malheureusement, on le sait, on ne trouve pas les meilleurs soutiens forcément dans notre famille de sang. Hein. Souvent, ben, c'est nos amis hein, qui nous aident. On parle que vous allez prendre connaissance de quelque chose. Hein. Ouais, on a les plaisirs. Hein. Donc, on est à la coupe. On va prendre connaissance, en fait, qu'on peut prendre du plaisir dans la vie. Qu'on peut être heureux. Moi, je vois aussi certaines personnes, en fait, recevoir, en fait, un cadeau. Recevoir de la joie. Peut-être lors d'une fête également. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous. Hein. C'est la clairvoyance aussi. Que vous pouvez être heureux. Être dans la joie, hein, dans le plaisir dans la vie. Hein. Ouais, même dans la beauté. Il y a vraiment le début de quelque chose là avec la carte 4, la nativité. On parle de début, de commencement, de un nouveau démarrage, hein, un nouveau dynamiste grâce à la connaissance. Et oui, on parle hein, de toute façon, limite, oui, même s'il faut tout détruire, vous allez tout détruire, mais pour créer quelque chose de nouveau, de plus fluide, de plus créatif. Peut-être même réaliser vos rêves là. Ouais, et il y a de l'abondance. Hein. Et c'est votre destinée. Ouais, on a encore cette histoire destinée, l'héritage. Ouais, on vous invite vraiment. Oui, on a la beauté. Hein. On a la fatalité là. Donc, carte 48. Hein.
Donc, on parle de vraiment, j'ai l'impression, c'est la mort au sens symbolique, c'est la rupture. Hein. Mm. Parce qu'il y a de la découverte. Hein. Vous allez découvrir des choses. Hein. Vous allez avoir des éclaircissements. Peut-être comprendre, en fait. Hein. Mm. Vous allez beaucoup discuter. Beaucoup de... ouais, discuter de changements, en fait. Hein. Comment faire les changements. Peut-être vous renseigner. Et en fait, vous allez... il y a beaucoup de partage hein, sur, en fait, peut-être la situation où vous êtes en infortune. Donc, l'infortune, c'est également la misère, la malchance. Oui, comme les schémas se répètent, en fait, vous avez toujours l'impression d'être... de ne pas être chanceux, en fait. Hein. Et on a la renommée après, et le bonheur qui arrive. Hein. Donc, ouais. Donc, il y a des choses qui vont arriver, de bonnes choses. On avait l'amoureux, hein. On parle de peut-être un amour qui arrive hein, dans votre vie, qui sera au rendez-vous, ou tout simplement l'amour hein, au sens large. En tout cas, on parle de choix, de décision que vous allez prendre. Alors, mes guides, mes anges. C'est un tirage assez lourd, je trouve, quand même. Donc, je vais faire un tirage à 9 cartes. Un tableau de 9 cartes. C'est un tirage assez lourd, quand même, je trouve. Pour certaines personnes. Hein. Il y a sûrement des personnes qui sont dans une situation, là... c'est pas forcément toujours drôle. Alors... Et là, c'est certain, on est dans un degré de méchanceté vraiment très élevé. Hein. On a la passion. Alors, la passion, carte 31. On peut parler, en fait, d'emballement, de fougue. Moi, j'ai envie de dire, on vous invite peut-être, si jamais vous faites une nouvelle rencontre amoureuse, ouais. Ouais, c'est ça. Avec la ruine, moi, je dis, faites attention. Parce qu'il y a de la jalousie, tout ça. Mais je pense qu'il y a un moment, en fait, vous allez être pris de... je cherche le mot. Vous allez être pris d'un emballement, en fait, hein, de tout mettre en ruine chez vous, peut-être. D'en finir, en fait, avec votre couple. La vie que vous avez actuellement. Pour aller vers de l'abondance. Hein. Et c'est votre destinée. Hein. Donc, ouais, quelque chose, ouais, un début. Hein. Il y a toujours cette notion de méchanceté et d'héritage, en fait. D'hériter, en fait, cette méchanceté contre vous. Et bah, d'y mettre enfin... bah, d'y mettre enfin la fin, quoi. Donc, on va aller voir les messages. Ouais, on a la maladie. Donc, on a affaire à des personnes, quand même, qui sont vraiment pas bien. Qui sont pas dans un bien-être. Hein, qui sont pas heureux, pas dans le bonheur. Hein. Donc, ouais, oh, mais magnifique. Alors, on vous dit bien que la maladie, c'est pas une maladie comme on peut attraper. Hein. Là, c'est vraiment, vous êtes malade à cause de la méchanceté des autres, de la jalousie des autres. Hein. Donc, ça confirme. Hein. Et oui, donc voilà. Alors, on a la carte bleue. Alors, la carte bleue, c'est la carte la plus positive du jeu de Béline, en fait. Ça va estomper tout ce qui est mal. C'est une carte qui vous dit que vous êtes vraiment protégé et que de toute façon, quoi qu'elles sont vos décisions ou vos choix, vous allez aller vers la réussite d'un départ, d'un nouveau commencement. Bien sûr, vous allez être accompagné. Vous n'êtes pas seul. Je sens que là, on a affaire à des personnes qui ne sont pas seules. Donc, heureusement, c'est toujours bon de pouvoir être entouré quand même, être soutenu. Et on vous dit que c'est vraiment... Alors, on a la carte de la beauté. C'est pour aller vers un départ, en fait, vers l'amour, le bonheur, l'épanouissement, reprendre confiance en vous,
après avoir perdu votre confiance, avoir été mal en fait, hein, vraiment au plus profond de vous, hein, à cause de la méchanceté et la trahison. Donc là, avec la carte 30, on parle même de recevoir, là j'ai envie de dire, d'accueillir, hein. Peut-être, et surtout d'inviter en fait peut-être un nouvel amour pour certains d'entre vous. Moi je vois vraiment un nouvel amour quand même, hein. Donc nouvel amour, ça peut être, en tout cas c'est vraiment aller accueillir en fait vraiment le bonheur et la joie de vivre, hein, face à ses ennemis. Donc on a cette carte, la carte 35, face à vos ennemis, vous allez vraiment accueillir voilà, la joie de vivre, hein, et ils vont être mis en échec, hein, vos ennemis, hein. Donc, et les ennemis, c'est agression. Il y a ce sentiment d'agression en plus, hein. Méchanceté, de mal, de vous faire du mal, hein, de vous faire mal, hein. J'ai envie de les recouvrir. Alors, les cartes négatives, hein. Donc, je vais recouvrir, hein. Hop là, je vais pousser un petit peu. Je vais recouvrir, hein, la maladie, la trahison et les ennemis seulement. Pour voir un petit peu ce qui va en résulter en fait ensuite là. Mais pour moi c'est très positif avec la carte bleue, hein. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive à vous là, hein. Vous allez prendre un nouveau départ, hein. Mais il y a vraiment cette notion de toute façon, c'est un héritage que vous avez, hein. C'est des choses que vous avez vécues dans votre enfance, sans doute avec vos parents, hein. Il y a peut-être eu ce même comportement, mais c'est pas forcément vos parents qui étaient méchants entre eux. C'est peut-être de la famille qui était méchant envers votre mère ou votre père. Et en fait, ça se reproduit sur vous, hein. Ça peut être vraiment, mettez ça en fait par rapport à votre situation. Après, ça peut être très très large. Nous avons, alors qui tombe sur la trahison, nous avons les pénates. Alors cette carte, moi, ce que ça me dit, c'est que vous allez trouver refuge, protection. Vous allez vous ressourcer, vous sentir en sécurité et vous allez recevoir du réconfort face à ces personnes qui vous trahissent, qui vous font du mal, hein. Puis elle est tombée dessus, hein. Donc super positif. Donc on va aller voir maintenant pour la maladie, un autre message. Alors si ça tombe... Ah. Ouais, alors maladie, c'est bien la maladie dans votre famille, hein. C'est vraiment famille, ça confirme, hein. Donc là, on ressent que vous avez un besoin énorme de calme. Vous êtes attaché en plus à cette famille, mais vous allez recevoir de la tendresse en fait, hein. Après, c'est peut-être un de votre membres de votre famille, hein, qui est malade, hein, également. Ça peut être ça, hein, la maladie d'un membre de votre famille. Ouais, il y a quelqu'un qui retrouve la santé, là, dans votre famille, hein. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être un de vos enfants, hein. On a la carte numéro 9, si ça vous parle, hein. Nous avons la carte 28, 9, donc 17, 28, 9. Si ça vous parle, qui va recouvrir la santé, hein. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être un de vos parents. Mettez ça vraiment par rapport à votre situation. Mais là, ouais, quelqu'un va retrouver la santé, la sérénité. Ouais, la tranquillité, hein. En tout cas, ressourcement, ça peut être aussi du repos, hein. Prendre du repos avec votre famille, hein. Ouais. On a la stérilité, là. C'est prendre ouais, également du repos avec votre famille. Peut-être que votre famille, vous et votre famille, hein, donc ça peut être vous et vos enfants ou avec votre conjoint aussi. Tout dépend de votre situation. Mais on parle ouais, de vous reposer. Alors, on va aller voir maintenant pour les ennemis. Alors, ces ennemis. Oh, j'ai cru que ça avait... Alors.
on parle de l'étoile de la femme. Ah, peut-être que votre ennemi, hein, la personne qui fait du mal, c'est une femme. Donc, en tout cas, on va parler d'une femme, là. Hein. C'est certain, c'est une femme. Et c'est une ennemie. Elle est méchante. Elle peut même être dangereuse. Hein. Ouais, il y a un nouveau début, là. Hein. Il y a un commencement. Alors, je vais voir s'il y a d'autres... s'il va y avoir des petites précisions par rapport à cette femme, cette ennemie. Ouais, vous allez avoir les honneurs, là. De la reconnaissance hein, par rapport à cette femme. Hein. Ouais. Vous allez avoir du soutien. Ouais. Vous allez prendre le dessus par rapport à cette personne. Après, elle est peut-être pas toute seule. Hein. Mais vous allez avoir du soutien. Vous êtes protégé par rapport à... Ouais. Ouais, ça va être comme un cadeau, en fait, ce soutien. Vous en avez besoin. Et en fait, vous avez du soutien qui arrive. Et ça sera comme un cadeau. Ça va arriver, ça va être limite une surprise pour vous. Hein. Vous n'allez pas vous attendre, en fait, ouais, à ça, en fait. Hein. Ouais. Alors, sur les pourparlers, donc carte 36... on parle de querelle, un débat, hein, ça peut être controverse, ça peut être discussion, mais là on dit que vous avez la grâce, donc 49, vous allez avoir des lumières grâce aux discussions, pour parler en fait, hein. Ça va vous permettre en fait vraiment d'éclaircir la situation et vous êtes sacrément protégé, hein, justement. Donc... c'est très beau tirage. Ouais. Il y a des nouvelles. Donc, c'est plutôt très bon. Alors, je vais finir ce tirage avec un... Eh ben, je vais prendre... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc, on va aller voir quel est le petit message pour vous. On a la flamme sœur, Angus. On a ce beau signe qui arrive vers vous, en fait. Hein. Il y a un beau signe qui arrive. Hein. Il y a vraiment, là, c'est vraiment l'amour qui arrive à vous. Donc, très beau message. Hein. Ça confirme, en fait, hein, le tirage. Hein. Alors, je vais aller voir dans le petit bouquin hein, ce que ça raconte. Hein. Donc, hop, d'accord. Compléter un petit peu le message. Hein. Donc, on parle, l'objet de votre question concerne votre âme ou votre flamme sœur. Vous serez bientôt avec votre flamme sœur. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur, restez confiant et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Donc, on a vraiment en fait quelqu'un qui arrive à vous. Hein, et puis, vous en avez envie depuis longtemps en plus, hein, d'avoir quelqu'un, cette flamme sœur en fait, qui arrive dans votre vie. Hein. Donc, cette carte en fait, elle annonce en fait une relation avec une flamme sœur. Et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés, on vous dit. Donc, très beau message. Donc, et je vais finir, alors comme d'habitude, j'adore le prendre hein, tout le temps. Hein.
Message de vos anges de Dorine Virtue. Donc là, c'était des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue aussi, pour ceux qui désirent. Donc, on va finir avec message de vos anges. Donc, il y a de l'amour à arriver là. Mais pour des personnes, vraiment là, vous êtes à un degré... vous recevez une méchanceté, mais à un degré très élevé. Donc là, je vois vraiment, vous allez vaincre, grâce à l'amour, vous allez vaincre la méchanceté. Alors, mes guides, mes anges. Alors, quel va être le message? Nous avons Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous, quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'en éloigne? Donc, voilà le message de votre ange, Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'en éloigne? Ce premier message m'appelle à en tirer un deuxième et un troisième. J'aime bien avoir toujours un nombre à faire, donc... Alors, mes guides, voilà. Alors, deuxième message, nous avons Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis, on vous dit. Vous n'avez pas à faire de compromis, vous méritez ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Et on va tirer un dernier message. C'est marrant, c'est des messages qui sortent très très peu. Là, c'est vraiment étonnant. Et je trouve qu'il résonne très très bien avec ce tirage. Ok, nous avons Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Vous avez besoin de faire de la lumière, Brigitte. Cet ange, elle vous montre là. Vous avez besoin en fait de lumière par rapport à une situation ou des situations. Ça demande aussi votre vigilance parce que vous ne connaissez peut-être pas vos ennemis ou vos vrais ennemis. Vous avez peut-être besoin, oui, justement de pouvoir définir qui sont ces personnes en fait qui vous souhaitent autant de mal. Alors que vous ne méritez pas. Là, on ressent vraiment, c'est gratuit. C'est... il n'y a rien à faire. Donc, voilà pour votre tirage. Je vais finir. Quand même, je vais continuer. Je vais tirer un message. Alors, on va aller chercher. Donc, avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau, on va aller voir un petit peu l'ange qui peut vous accompagner pour cette situation. Donc là, j'en ai deux, je ne vais pas les prendre. On a l'ange de la gratitude et l'ange de la joie, là. On va voir si ça ressort, mais... Alors, l'ange pour vous accompagner dans cette situation. Mes guides, mes anges, merci de me donner un message clair. L'ange pour accompagner ce tirage. Ah. Nous avons l'ange de l'abondance. Ah, on l'a eu, beaucoup. Alors, c'est amour, cadeau, univers illimité. Nous avons la carte 22, si ça parle à certains d'entre vous. Donc, l'ange de l'abondance, on l'a eu avec le Béline. Donc, l'abondance. Vous allez vraiment recevoir, on vous dit. Recevoir de l'amour. Recevoir des cadeaux, en fait. Mais pas forcément des cadeaux matériels. C'est les cadeaux, ça va être le soutien de vos amis, l'amour de vos amis, l'amitié, le fait qu'on va vous aider aussi à traverser, en fait, à vous aider aussi à faire les changements, vous donner peut-être les moyens moraux aussi, les moyens moraux, en fait, d'atteindre, en fait, ce bonheur,
Donc voilà, l'ange de l'abondance pour vous. On va vous mettre de l'or dans les mains. Vous avez peut-être de l'or dans les mains, en fait, on me dit. Vous avez des mains en or, en fait. C'est surtout ça qu'on me dit. Peut-être que vous êtes capable de faire des choses avec vos mains. Peut-être que vous avez un don également, don de magnétisme. En tout cas, il y a une histoire avec vos mains. Hein. Vos mains sont de l'or, en fait. J'ai ce message-là pour vous. Donc voilà, ça va être terminé pour ce tirage. J'espère qu'il va parler à beaucoup d'entre vous. En tout cas, le but, c'est de vous aider, de vous guider au mieux hein, pour le bonheur, le bien-être. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis merci à nos guides, à nos anges, hein, comme d'habitude. Et à vous tous également.